Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, petite enquête, toute petite. On va aller chercher au-delà de cette grande matrice, donc toujours, on va aller même là-haut directement, ou même si on y est déjà, tant mieux. On va s'imprégner de toutes ces non-croyances, de tout ce qu'il y a là-haut. On va fondre dans ces énergies, on va comment on dit, se transmuter dedans. Nous sommes le tout dans le rien. Voilà, nous sommes le tout dans le rien. Alors, comment? Alors, tiens, on va prendre un personnage que tu veux, n'importe lequel qui est là-haut. Si tu arrives à en trouver un, que ce soit l'un ou l'autre, n'importe. Ouais, Ou d'autres. ok. Un J ou un B, comme tu veux. Ou JB, les deux. Et la question, si tu les as avec toi, ou l'un ou l'autre, ou d'autres. Non, là, j'ai personne, je suis trop haut. Pardon. Ben, peut-être qu'il fallait aller haut. Tu m'as dit, tu vas très très haut, et là, waouh, ça me vibre partout. Je suis face à moi-même. Ok. Alors, on va être. Je te joins ou je t'ai pas joint? Allez, viens, on fumer, on y va. Hop, ça, ok, t'es face à moi, face à toi-même. Ok. Ok. Comment, quelle est la vie, si on peut appeler ça la vie, de nous, de nos êtres, dans cet univers hors matrice. Quelles sont les journées qui passent là-bas? Que font-ils? Où vont-ils? Quelle est la vie du lumineux hors matrice? Parce que avant que tu me dises lumineux, ce que ça me disait, c'est que la vie n'existe pas. Mhm. L'existence existe, mais la vie n'existe pas. Donc mon mental me dit, ils se font chier là-haut. Non, tu te fais chier, toi, là-haut. Alors, comment, comment vivent-ils si le mot vie ne vient pas, donc tu vois pas? Voilà. Ils sont, on va dire qu'ils sont le tout dans le rien. Euh, donc, quelque part, ils existent sans exister. Comment est-ce que... Là c'est difficile, c'est très difficile de trouver les mots. Euh, hmm. Pourquoi pourquoi cherches-tu à exister? Ah oui. Euh, Là, tu vois, quelque part, ce qui est formidable, c'est que mon mental essaye de me mettre des images. Et ce que c'est super quand on monte aussi au ça, c'est que mon mental essaye de me mettre des images, et il y a quelque chose qui refuse ces images. Ces images qui venaient, c'est comme si on ouvrait une porte du paradis où tu as les êtres qui sont montés, qui s'occupent, qui vaquent à leurs occupations. Et Il y a pas ça. voilà, il y a pas ça. En fait, Il n'y c'est a le pas tout et c'est rien ça. en même temps. Voilà, on va dire qu'on est. Il y a même pas, il y a même pas une conscience de ce qu'on s'embête ou quoi que ce soit. C'est comme si que, j'allais dire le mot calme, mais même le mot calme, ça me dit que ça n'existe pas. C'est après, ce qui me vient, c'est pourquoi essayes-tu d'expliquer l'inexplicable? Euh, En fait, alors, si je pose la question, c'est qu'on se dit, il y en a qui aimeraient donc
sortir de la matrice, mais pour aller où finalement? Et faire quoi? Alors après, ce qui me vient par rapport à ta question, c'est explore ce que tu n'as pas encore exploré, mais explore l'explorable. Là, à l'endroit où nous sommes par rapport à nos nous, pourquoi veux-tu aller quelque part visiter les grandeurs de ce qui est ce qui est quelque part innommable, qui n'a pas de nom, alors que tu as tellement à explorer en toi. Mais en moi, c'est quoi? C'est la matrice et tout ce qui est en dessous? Non, 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 la matrice est une croyance. Au point, à l'endroit où tu es, tout ce que tu peux, tout ce que tu peux, comment dire, construire n'existe pas. Euh, comprends-toi, comprends-toi, déjà toi. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il faut déjà te comprendre avant d'aller comprendre ce qui n'est pas compréhensible pour le moment, pour toi. C'est Ce que je dis souvent, c'est être observateur. alors, d'accord, sois observateur de toi-même pour déjà te comprendre. Et une fois que tu auras compris ton fonctionnement, une fois que tu auras mis, je vais me connecter, une fois que tu auras connecté ton fonctionnement, peut-être que tu arriveras à comprendre ce qui n'est pas compréhensible, ce qui n'est pas, pardon, ce qui n'est pas compréhensible pour nous, pour le moment. Bien sûr. Là, on parle avec on va dire, un sacré voile de l'oubli de ce que l'on est entre lui et nous. C'est même pas l'histoire du voile de l'oubli. Oui, mais pas comment on peut se faire. C'est vraiment quand on fait des séances, assez souvent on nous dit aller à l'intérieur de vous, et c'est vraiment s'explorer, c'est se comprendre. Chose qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait plus. Nos anciens entre guillemets l'ont compris, le faisaient, que nous on le fait plus. On est dans une société de facilité. Que cette facilité d'aller à l'intérieur de nous, on l'a perdue. Qu'il serait bien de la remettre en marche, cette facilité d'aller comprendre l'intérieur de nous. Est-ce que cette fin de cycle que nous vivons, nous, va pouvoir nous rapprocher de ce qu'on en est à l'intérieur de nous? Cette fin de cycle, c'est comme tout ce que tu peux, comme beaucoup de choses que tu peux dire, c'est une croyance, c'est une idée reçue, puisque tu n'as pas été explorer l'intérieur de toi. Oui, mais je fais exprès de poser ces questions bêtes, entre guillemets, par rapport au niveau de ce que l'on est, nous, sur Terre, mais c'est vrai que j'ai bien compris ce principe-là, mais là, comme on enregistre et que j'essaye de faire comprendre aussi, par l'intermédiaire de cette vidéo, la vibration qu'on pourrait donner de la basse à la plus haute, quoi, entre guillemets. Il n'y a même pas... oui, on revient, oui, un peu. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas toutes ces. Voilà, c'est la vibration n'existe même plus. C'est au-delà. C'est vraiment au-delà de toutes ces choses qu'on a pu mettre en place. L'observation, si je prends ce mot-là, c'est ce qu'eux, ils sont quand ils sont très hauts là-haut. Pour faire simple. On est au-delà de l'observation. Donc là, ce que j'ai posé comme question, c'est donc c'est pas l'observation, c'est la vibration.
Et, et même la vibration, j'en reviens encore à ce tout dans le rien. C'est la compréhension de l'incompréhension. La parole n'est rien dans tout ce que tu dis, dans le sens où ce que l'on veut dire, c'est un mental qui l'expérimente. Voilà, là, quelque part, ce que je peux dire quelque part, c'est quand même mon mental qui arrive à le construire, qui tente de le construire par rapport aux informations, je veux dire aux informations qui sont rien et qui sont tout. Et c'est extrêmement difficile de mettre des mots sur cette incompréhension. Je peux même pas dire le mot incompréhension parce que c'est pas de l'incompréhension, parce que tout est compréhension. Et pour les gens terre à terre qui vont se dire oui, mais là vous parlez à vous-même, mais au-delà de tout ça, il y a une source. C'est leur croyance. C'est leur croyance. Après, ils croient en ce qu'ils ont envie de croire. Alors justement, s'ils croient à ce qu'ils veulent croire, est-ce qu'ils trouveront une source au-delà de tout ça, puisque c'est une croyance? Quelque part, c'est leur chemin, c'est leur. Mais est-ce que je veux dire, ils pensent qu'il y a une source au-delà de tout ça. Et est-ce que, je prends un exemple, mais une personne qui monte au niveau où l'on est, cette pensée sera évanouie, ou est-ce qu'il aura créé une source au-delà de tout ça? Cette pensée sera évanouie. Cette pensée sera évanouie puisqu'il s'apercevra que, quelque part, au fond de soi, la source, c'est soi-même. Donc, je veux dire, en montant ou en vibrant pour revenir à cet état-là, tout aura dégringolé. Comme on avait vu sur une enquête, il n'y aura plus le mental, il n'y aura plus le corps physique, il y aura beaucoup de couches d'oignons qui auront disparu. Voilà, tout à fait. Et alors pareil, donc cette matrice qu'on a dépassée, on la donne comme mot, comme supermatrice, mais finalement c'est une croyance. Tout est croyance. Qui a créé la croyance? T'as la parole? Et pourquoi avoir créé la croyance? Pourquoi exister finalement? Parce que ça fait partie du tout. Pourquoi exister? Alors, attends, je reviendrai à ta question après. Oui. Là, ce qu'on me montre, c'est la fusion. C'est la fusion dont je suis face à toi. Et quelque part, on fusionne nos mains. C'est comme si que chaque être que chaque être était séparé, mais également fusionné, que tous les êtres ne faisaient qu'un et étaient également fusionnés. On revient à l'océan, on est une goutte de l'océan, mais on est tout un. Oui, dans cette compréhension-là, oui. Ah, ça fait drôle. Oui, quelle était ta question, pardon? Pourquoi exister? C'est ce que j'avais dit, je crois. Pourquoi existons-nous?
on en revient encore à la même réponse. L'existence fait partie du tout. C'est une, j'allais dire une croyance. Non, c'est au-delà de la croyance. Et pourquoi le tout existe? Voilà, Parce que rien n'existe. voilà, et le tout fait partie de l'existence. Et l'existence fait partie du rien. T'enregistrer, là. Mhm. Donc, l'existence observe. L'existence s'observe et ce qui vient de l'image que je viens d'avoir, c'est un tout petit point. C'est un tout petit point dans le rien. Et ce point, il me semble qu'on l'avait vu une fois, ce point, ben, il s'expanse et il revient petit point. Et il s'expanse à nouveau. Mais quand il s'expanse, c'est comme si qu'il y avait... ok, d'accord, je recomprends. Ce petit point, c'est chaque cellule de notre corps. Et on expanse comme un univers et on referme cet univers. Et on expanse cet univers. Et c'est là, et ça, c'est comme si c'était en permanence. Comme une Ça respiration. vient, voilà, voilà, tout à fait comme une respiration. Et c'est en nous, c'est notre être, j'ai le mot nos points de fusion, nos points de fusion, nos points de compréhension. Une compréhension qui n'est pas une compréhension, c'est parce qu'il faut que je mette des mots, il faut que je Oui, mette oui. des mots sur ces images, mais on est tous dans ce petit point et on s'expanse tous. Nous, les scientifiques, ont compris que l'univers s'expansait et redevenait un point Oui, zéro. oui. Alors, c'est peut-être après, dans une compréhension un peu plus reculée, Oui, ce petit point qui s'expanse, qui redevient petit point, on pourrait presque parler, par rapport à la compréhension de certaines personnes, que ce petit point est la source. mhm. Leur source. Si on prend ce petit point que tu vois et qui s'expanse et qui rétrécit, est-ce que, est-ce que tu vois la place de l'eau autour de cette bulle? Toi, tu me cherches avec la flotte, hein. Est-ce que, quel est le vide? Non, l'eau pour moi, toi, tu dégages, merci. Alors, ce qui me vient, c'est que l'eau fait partie du tout, et du Justement, rien, bien sûr. est-ce que le vide qu'il y a autour de cette expansion est, est une fusion de l'eau? Ça peut être, alors on va dire que c'est ta croyance par rapport à cette question. Oui, Ça peut très bien être l'expansion de l'air, ça peut très bien être oui. l'expansion de l'arbre, de toute matière, de toute matière. J'étais parti sur vivante, mais on ne me dit pas que vivante, organique enfin de toute matière. Ok. Donc, pareil, l'eau, on reviendra sur une future enquête. On complète petit à petit pourquoi l'eau et pourquoi l'air finalement. Pourquoi pas? Ces discours de fou. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un message à nous donner à la rigueur, puisqu'on est avec nos soins en face de nous? Observez donc. Qu'on est Restez.
D'accord. Le fait de m'avoir montré qu'on est, qu'on peut fusionner. Ouf, on va fusionner nos corps, cri-cri. Le fait, ça plaît pas. Le fait qu'on peut fusionner est aussi le fait qu'on peut construire. Donc, oui. on peut construire notre environnement. On peut construire notre soi, on peut construire tout ce que l'on a envie, ou tout ce que l'on aime, tout ce que l'on a envie autour de notre soi. Et ça, je vais dire, ce travail de construction, c'est en allant travailler dans notre soi que l'on peut arriver à ce travail de construction. Sachant que le mot n'est pas travail, le mot est être, tout simplement. Tout simplement. Parce que si on dit le mot travail, automatiquement, on se donne un principe de construction, et en fait, le fait d'être, ça se met en place. Bon, ok. Je vais couper pour là, tu restes avec eux. Merci à toutes et à tous. Merci.